Lors de notre 5e journée en Irak, nous avons débuté notre journée dans la ville de Najaf. Najaf est l'une des villes les plus saintes de l'islam chiite, où se trouve la tombe de l'imam Ali, le cousin et gendre du prophète Mohammed. Ali est le premier imam des chiites. Nous sommes allés à son sanctuaire, mais les photos sont interdites à l'intérieur. Najaf possède également le plus grand cimetière au monde avec plus de 6 millions de corps. Cet endroit en arabe s'appelle Wadi al-Salam, qui signifie la vallée de la paix. Selon les chiites, cet endroit faisait partie du paradis et c'est où ils souhaitent être enterrés. Comme à Karbala, la tradition quand quelqu'un meurt, c'est de porter la tombe du défunt et faire le tour du sanctuaire 3 fois avant d'enterrer le corps, en récitant des versets coraniques. Au cimetière, on entend des prières coraniques par des mégaphones. Après de nombreuses heures dans l'autobus, nous sommes arrivés tard dans la nuit dans les marais irakiens, aussi appelés les marais de la Mésopotamie, une zone humide située dans le sud de l'Irak. Ils nous ont accueillis avec le plat typique irakien, le poisson mazgouf. Cette maison traditionnelle est originaire de l'ère sumérienne. Après avoir dîné, nous avons joué au domino et Jenga avant d'aller se coucher. Même si la plupart d'entre nous étaient vraiment fatigués et voulaient juste dormir, y compris moi. L'un des meilleurs moments de la soirée a été de jouer à Jenga avec notre hôte et sa famille. Quelques heures plus tard, voici nos visages fatigués. Il faisait assez froid, donc nous avions aussi des couvertures pour notre promenade en bateau dans les marais. Nous avons eu de la chance d'avoir Abu Haïda comme capitaine de bateau. Il est très connu sur YouTube. Je crois l'avoir vu dans toutes les vidéos des YouTubers qui viennent ici. Les marais étaient autrefois le plus grand écosystème de zones humides d'Eurasie occidentale. Saddam Hussein, l'ancien président, a drainé les zones humides d'Irak en 1991 pour punir les Arabes des marais d'avoir participé au soulèvement irakien de cette même année contre lui. Saddam a coupé l'eau pour que personne ne puisse se cacher dans les marais. Cet événement, également connu sous le nom d'assèchement de la guerre du Golfe, est considéré comme l'une des catastrophes humaines et environnementales les plus tragiques du XXe siècle. En conséquence, des milliers d'Arabes des marais ont été déplacés vers des villes et des camps dans d'autres parties de l'Irak et des milliers d'entre eux ont fui vers des camps de réfugiés en Iran. Maintenant, ils essayent de restaurer l'eau. And maybe some rare animals. They will open fire here. يمون على الدا يبون الشيء يلا والله ما ويا أعرف. ما اعرف يلا شو ما تريد والله ما اعرف شلون أغني. يلا جيب لي واحده نصفق بيها يلا. هلا بيك هلا بيك هلا هلا بيك هلا بيك هلا وبيتك هلا غير واحد ليك تعليم يلا غادي قدام نقطه Bravo! Les marais sont également connus pour leurs buffles d'eau. Nous avons visité le monument des martyrs à Shabaïch. Ce lieu est dédié aux victimes de Saddam Hussein dans les marais. Accident!
Ensuite, nous sommes rentrés prendre le déjeuner. Ils ont aussi un petit musée sur les marais irakiens où nous sommes arrêtés avant d'aller à notre prochaine destination, l'ancienne cité-État sumérienne d'Ur. La ville date de la période Ubaïd, vers 3800 ans avant Jésus-Christ. La ziggourate d'Ur est très célèbre. La ziggourate était une pièce d'un complexe de temples qui servait de centre administratif pour la ville et qui était un sanctuaire du dieu de la lune Nana, le dieu patron d'Ur. Cet endroit est un site archéologique. Ici, ils ont également retrouvé l'arche la plus ancienne du monde. La fouille d'un vaste cimetière a également été effectuée. Alors ici, c'est où Abraham supposément est né, exactement là où on est situé. Le système d'égout le plus ancien aurait également été trouvé ici. C'est tout pour aujourd'hui. Dans la vidéo suivante, nous commençons notre journée à Basra. Merci d'avoir regardé.